Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 5 décembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc aujourd'hui pas de rencontre bien sûr mais plutôt demain les gars, demain le 6 bien sûr, ça sera un déplacement du côté du Betis Séville, un match qui sera compliqué mais un match que le Barça devra bien sûr s'imposer pour garder sa distance bien sûr avec le Real Madrid qui joueront à domicile contre le Celta Vigo, ça sera dimanche soir. Donc en cas de victoire demain du Barça tu remets une pression bien sûr sur le Real avant leur match après-demain. Et concernant cette rencontre contre le Betis, juste une petite info concernant Anthony, un très bon joueur voilà, du côté du Betis. A noter qu'Anthony s'est remis de blessure et devrait jouer contre Barcelone. Il n'a jamais perdu un match contre le Barça. Ce joueur-là, à l'époque, avait joué contre le Barça avec Manchester United. Il est battu. Le Barça, ça avait été, je crois, en Europa League, cette rencontre, qui s'était jouée il y a 2 ou 3 ans. Et ce joueur, les gars, était blessé. Il devrait être prêt à jouer face au FC Barcelone demain. Concernant les photos de l'entraînement du jour, voilà quelques photos. On commence tout d'abord avec Pedri. On continue avec Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui avait été forfait lors du match contre l'Atlético Madrid. Il était fiévreux, il n'était pas super bien. Donc là, en tout cas, il est revenu. On peut avoir cache-cou gant, mais sourire et il est là. Et on pense bien sûr qu'il sera présent pour le match de demain. Fermin Lopez aussi est de retour. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Lui qui était forfait depuis quelques temps, avec en plus la blessure Daniel Mo. Numéro 10 en moins, numéro 10 revient de blessure, c'est Fermin. Est-ce qu'il sera là demain? On verra, mais en tout cas, il était bien présent lors de l'entraînement. Lewandowski ou même Ferran Torres ou même Juan Garcia. Et à noter, les gars, regardez comme la grosse surprise aujourd'hui à la séance d'entraînement. Il y avait qui? La légende, bien sûr, Iniesta. Les gars, il est venu faire un petit coucou. Il était déjà venu, je me souviens, la saison dernière, aussi un jour d'entraînement, il était présent. Et là aussi, il est venu faire un coucou aux joueurs du Barça avant ce match demain contre le Betis. On peut le voir, bien sûr, avec Lamine, on peut le voir avec Fermin ou même Pedri. Donc, voilà, ça fait plaisir de voir cette légende, tout simplement. Iniesta, toujours très attaché bien sûr au FC Barcelone, il est venu parler un peu avec tout le monde. Voilà, donc que du bon bien sûr pour Iniesta pour la suite. On continue les gars, on va parler de Marc-André Ter Stegen, donc blessé depuis quasiment début de saison, il s'est fait opérer du dos. Et Ter Stegen pour obtenir l'autorisation médicale dès la semaine prochaine, donc là il ne devrait pas encore jouer le match demain, mais dès le prochain match, peut-être contre Francfort, donc ça sera mardi prochain en Ligue des Champions pour recevoir le feu vert médical, c'est-à-dire qu'il pourra réintégrer le groupe après ce qu'il jouera. Bon, ça c'est une autre histoire, mais déjà il pourrait être dans le groupe, des joueurs convoqués. Bon après on pense qu'il sera sur le banc parce que pour l'instant c'est Juan Garcia numéro 1, parce que lui les gardiens c'est pas comme quand tu es défenseur ou attaquant, ou des fois il y a des rotations. Là on sait que souvent les gardiens, quand tu as un gardien, tu le laisses en place bien sûr. Voilà, quasiment toute la saison, à part 1 ou 2 matchs, des fois de coupe où tu peux changer. Donc voilà, pour Ter Stegen, on sait qu'il va peut-être revenir, mais il sera sur le banc et le mieux pour lui, c'est un départ certainement en janvier. Des nouvelles aussi de Ronny Bargi. Donc Ronny a été pleinement disponible, mais il n'a pas joué une seule minute lors des 5 derniers matchs de Barcelone. Vous savez qu'il n'est pas blessé actuellement, mais il n'a pas joué. Sur les 5 derniers matchs, il n'a pas joué la moindre minute. Des sources à Barcelone affirment que la baisse de temps de jeu de Ronny est une décision technique. En gros, Lamine Yamal est devant lui, c'est tout. C'est que lui, le gros problème. Oui, c'est un problème, je sais pas, mais il joue ailier droit au Barça, il y a Lamine Yamal. Le joueur, peut-être le meilleur joueur du monde, donc voilà, c'est compliqué bien sûr. Si Lamine est en forme, tu mets Lamine Yamal titulaire, bien évidemment. Lamine est bien meilleur que Ronny Bargi. Après, oui, dans le système de rotation, tout ça, là, il pourra avoir du temps de jeu. Mais sinon, quand c'est des gros matchs, des matchs importants comme contre l'Atlético, c'est compliqué qu'il ait du temps de jeu. Bon, après, même sur les 5 derniers matchs, il a eu 0 minute de temps de jeu. Voilà, concernant ce tout jeune joueur suédois. On continue, les gars, avec Eric Garcia. Tiens, juste avant de faire la vidéo, là, quand je la tourne, elle est 11h26 exactement, ce vendredi matin. Et on en reparlera demain. Mais regardez, ce qu'on vient de voir, Eric Garcia, ça y est, les gars, c'est officiel. Il prolonge son contrat jusqu'en 2031. On avait parlé même encore hier où Deco a dit que ça allait être officiel très prochainement. Ça y est, c'est le cas, les gars. Lui qui est en fin de contrat en fin de saison. Donc du coup, il prolonge de 5 nouvelles années du côté du Barça jusqu'en 2031. Donc on reparlera demain certainement de ça, avec des déclarations bien sûr d'Eric Garcia par rapport à sa prolongation de contrat. On continue, et c'est officiel bien sûr. Là, on peut voir l'affiche officielle bien sûr concernant la signature de la prolongation d'Eric Garcia. On continue avec Flick qui affiche un taux de victoire de 75% en 52 matchs de Liga jusqu'à présent. Depuis qu'il a pris cette équipe, c'est 75% de victoire, c'est 3 matchs gagnés sur 4 à peu près, c'est pas mal, c'est même très bien. Donc la saison dernière, les gars, il a eu un pourcentage de 73% de victoires, 28 victoires sur 38 matchs en tout de Liga où le Barça avait gagné bien sûr le championnat. Et là sur cette saison, le pourcentage est même plus haut. Bon, après il y a moins de matchs joués, il y a 12 victoires, mais le pourcentage actuellement c'est de 80% de victoire. Donc pour l'instant le pourcentage de victoire est plus haut que celui de la saison dernière. Donc déjà la saison dernière tu as gagné le championnat déjà avec un pourcentage
moins élevé, on va dire, que là tu es à 80% de victoire depuis le début de saison. On continue cette fois-ci avec les unes des journaux sportifs catalans, Mundo Deportivo et Sport, je vous le montre quasiment tous les jours. Tiens, Sport aujourd'hui, ça titre, nous sommes prêts à signer des joueurs. Avec bien sûr Laporta et Deco en tête d'affiche là. Et sinon c'est Laporta qui fait la une aussi parce qu'il était en interview. Laporta, tiens, on va revenir sur pas mal de déclarations de sa part. Et Madrid représente le pouvoir, Barça représente la liberté. Voilà ce que titre aujourd'hui le journal Mundo Deportivo par rapport à l'interview de Laporta. Il le dit, le Real Madrid représente le pouvoir, le Barça représente la liberté. C'est pourquoi les accords commerciaux se concluent dans la loge VIP du Bernabéu et nous dans celle du Camp Nou. Voilà ce qu'il peut dire par rapport aux attaques que le Real Madrid a pu faire sur le Barça. Voilà ce qu'il peut répondre à ça. Donc Laporta à propos des possibles recrues cet hiver. Donc il a dit Deco travaille, elle pourrait avoir des opportunités sur le marché. Si nous estimons avoir besoin de renforcer l'équipe, nous sommes prêts à le faire. Tout doit être analysé avec soin. Est-ce qu'il faut aller chercher oui ou non un joueur lors de l'été prochain, enfin pas l'été, non, certainement l'été prochain, mais l'hiver prochain là, parce qu'il y a une période de mercato de un mois qui va ouvrir ses portes là tout le mois de janvier. Et il dit voilà, s'il y a des choses à améliorer, c'est un joueur à aller chercher. Et bien le Barça ira chercher bien sûr un joueur. Toujours avec Laporta, le Barça est prêt à recruter un joueur de classe mondiale, mais seulement si c'est vraiment nécessaire. Avoir trop de grandes stars dans la même équipe, ça ne marche pas. On a des exemples concrets autour de nous. Peut-être là, il mentionne, je ne sais pas, peut-être le PSG, par exemple, bien sûr. À l'époque, ils recrutaient star sur star. On sait que ça a été moyen. Et là, ils ont libéré pas mal de stars et on sait qu'ils ont gagné avec des champions sans grand nom, on va dire. Donc voilà, Laporta, il dit, ils peuvent recruter un joueur de classe mondiale, mais pas les enchaîner. Un pourrait potentiellement arriver, on va dire, l'été prochain. Peut-être un Alvarez, peut-être un Erling Haaland. Ce sont des noms, bien sûr, de joueurs de classe mondiale. Nous devons soutenir Araujo, qui est dans une période où c'est très compliqué. C'est quelqu'un de très émotif et sensible. Il m'a témoigné sa gratitude et m'a dit qu'il reviendrait très motivé. Ce sont des questions délicates qui doivent être laissées aux spécialistes. C'est un joueur dont nous avons besoin. Nous n'avons personne avec ses qualités. Il a manqué de chance car il s'est engagé dans ce duel avec trop d'intensité. Lors du duel avec Cucurella, qui lui a fait faute et du coup ça fait double jaune, du coup rouge. Il n'aurait pas dû recevoir ce premier carton jaune et cela l'a affecté. Flick et Deco travaillent sur la situation là, parce qu'on sait qu'il a demandé au club bien sûr quelques jours ou quelques semaines. On ne sait pas, il n'y a pas de durée de retour bien sûr d'Araujo, mais un certain temps voilà, de se reposer, reposer tranquillement, remettre les choses au clair dans sa tête pour revenir plus motivé que jamais. On lui souhaite toujours beaucoup de force bien sûr à Araujo. Le renouvellement d'Eric Garcia, il a fait l'interview hier, mais maintenant on sait, c'est officiel bien sûr. Nous présenterons l'accord le 11 décembre prochain. L'accord, oui, mais bon, l'accord c'est aujourd'hui, c'est officiel. Donc ça, voilà, on bascule sur l'autre info. Laporta à propos de la billetterie pour le match contre Francfort au Camp Nou. Nous avons un passif très négatif avec cette équipe. Pourquoi ? Parce que Francfort était venu jouer. C'était un match d'Europa League, je suis à 3 ou 4 ans. Et souvenez-vous, c'était au Camp Nou. C'était encore les matchs au Camp Nou. Et il y a au moins 30 000 supporters de Francfort qui étaient venus au Camp Nou. Le Camp Nou était tout blanc. Il n'y a que des supporters de Francfort. Il y a peut-être 30 000 supporters de Francfort et peut-être 10 000 supporters du Barça. C'était n'importe quoi. Il a dit leurs supporters connaissaient toutes les astuces pour entrer dans les stades. Ils l'ont fait dans de nombreux stades. Je ne veux plus jamais revivre ce que j'ai vécu ce soir-là, que le match contre Francfort mardi prochain, qui est des supporters allemands. Donc là, il va y avoir quelque chose de fait en gros pour éviter que ça se reproduise, ce qui s'est passé il y a 3 ans. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour que cela ne se produise plus. Les billets seront nominatifs. Les membres du socio devront présenter une pièce d'identité lors de l'achat de leurs billets. Parce qu'en gros, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait beaucoup de supporters du Barça qui étaient abonnés. Ils avaient vendu leur abonnement pour le match, des supporters bien sûr de Francfort. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de supporters de Francfort qui ont eu des places, beaucoup plus que ce qui était limité. Et du coup ça sera nominatif. Donc c'est-à-dire il faudra montrer sa carte d'identité. Donc là tu auras le billet bien sûr avec le nom dessus. Il faudra montrer sa carte d'identité que c'est bien toi en gros. C'est bien toi le billet. C'est un autre. C'est un genre une personne allemande avec un ticket d'un supporter du Barça, ça ne marchera pas, ils n'ont pas le même nom. Et voilà en gros ce qu'il a mis en place pour éviter ce qui s'est passé, on va dire, il y a 3-4 ans. J'entretiens de bonnes et amicales relations avec Pérez. Ça va bien, voilà, c'est des relations amicales bonnes avec le président du Real. On verra comment se déroule la saison de Lewandowski. Il était blessé et maintenant il marque des buts. Lewandowski est un joueur apprécié dans le vestiaire. Il entretient de bonnes relations avec les jeunes joueurs et leur donne de bons conseils. Donc on verra en fin de saison ce qu'il fera. Mais bon, on pense à un départ. Je n'ai jamais de préférence particulière pour d'autres joueurs. J'aime ce que nous avons au Barça. Mbappé est un très grand joueur, mais j'aime les joueurs que nous avons, cette nouvelle génération de la Masia. Je les adore en gros. J'aime ce genre de jeunes issus du centre de formation et de joueurs comme Lewandowski, Rafinha, même Ferran Torres. Ils ont un excellent esprit d'équipe. Il passe
parle de Javier Tebas, le président de la Liga, a déclaré que le Real Madrid a essayé d'exercer une influence par le biais de la chaîne du club, Real Madrid TV, qui fait beaucoup parler comme cette chaîne. Peut-être devrais-je-t-il examiner ce que leurs chaînes font concernant les arbitres, parce que souvent sur cette chaîne Real Madrid TV, des fois quand il y a des décisions un peu houleuses, et ben sur cette chaîne ils font tout le condensé des mauvaises décisions de l'arbitrage et ils le sortent en boucle sur leur chaîne Real Madrid TV, et il dit voilà que peut-être la Liga devrait examiner en gros déjà ce qu'ils font sur les arbitres sur leur chaîne. Ils le font de manière excessive et illogique, voilà ce qu'il a pu dire tout simplement. Juan Laporta, on finit avec lui aujourd'hui, donc voilà les gars tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain samedi, en plus on fera l'avant-match demain bien sûr, la rencontre contre le Betis, voilà. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.